Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai voulu parler d'un sujet et évoquer un sujet parce que je pense que c'est très très important et ça va complètement à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des libertés. Voilà, complètement à l'encontre. Aujourd'hui, on voit qu'on a une réduction drastique de nos libertés qui me fait craindre le pire. Donc, la loi anti-fake news, c'est un texte qui a été en fait préparé par le ministère de la Culture et qui est aujourd'hui en fait porté par les députés. En fait, il va être transposé par notre République. C'est-à-dire qu'un groupe encore réduit d'êtres humains ayant le pouvoir vont pouvoir décider à notre place. Ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, quand je fais le tour d'Internet, quand je regarde l'efficience de certains blogs ou de certains youtubeurs, moi je suis spécialisée dans la lutte contre le blanchiment, fraude, terrorisme, je vois des gens réagir et alerter les citoyens avec beaucoup plus d'efficience que ne feraient les autorités de régulation et de supervision comme l'ACPR, l'AMF et autres. Quand vous sollicitez l'ACPR, l'AMF ou les autres autorités de régulation au regard de risques de blanchiment, fraude, terrorisme ou de risques pour la protection des consommateurs, il faut 3, 4 ans, 5 ans pour qu'on réagisse. Le scandale, il est énorme et les pertes de capital pour tous les consommateurs sont juste énormes, il n'y a pas de réaction. Donc là, ce que je vois, c'est une réactivité et une efficience sur le net. Alors moi, je prends l'exemple du LCBFT, mais on peut en avoir plein d'autres. Donc oui, il faut laisser la communauté et l'intelligence collective décider et non pas encore comme le problème de monopole bancaire, d'oligarchie bancaire, donner le pouvoir à un groupe restreint d'hommes. On est comme ça, l'être humain, ADN, il n'est pas parfait. C'est comme les gamins, plus vous leur en donnez, plus ils voudront. C'est comme ça, c'est contre nature, mais c'est l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Donc je reviens sur la loi anti-fake news. Donc là, en fait, il y a une proposition de loi qui est en train de se mettre en place, qui est relative à la lutte contre les fausses informations. Voilà, elle a été présentée en fait mardi dernier à des groupes de députés en fait de la République en marche, le LREM. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une décision d'Emmanuel Macron, mais à mon sens, c'est complètement, je le redis, contre liberté et contre les droits fondamentaux universels. Et je pense même que c'est un réel risque et un danger pour les citoyens et leurs enfants, surtout nos gamins, nos gamins. Donc voilà, alors, je reviens sur le sujet du jour. Donc, droit, liberté. Moi, je parle de censure parce qu'en quelque sorte, c'est une censure. Sur les fake news, quelque part, c'est quoi? C'est indirectement, excusez-moi, c'est de la soumission quand même, c'est de l'abus de pouvoir, de l'abus de droit, un non-sens aux libertés universelles des hommes. Alors qu'est-ce qu'il convient de faire? Faites comme moi. Moi, depuis plusieurs mois, en fait, tant pis, jusqu'à anéantir mon compte et le peu d'économies que j'ai et qui me reste. De toute façon, les banques vont me les prendre, donc tant pis, je dilapide tout ce que j'ai sur mon compte. Et voilà, moi j'ai envoyé pour 2 500 € de recommander, voilà, adressé à toutes les institutions, les élus, au niveau international, Europe, voilà, l'ONU, la Ligue des droits des hommes, des enfants, protection des femmes, et je balance. Et qu'est-ce que je demande, notamment au tribunal administratif? On a un tribunal administratif qui permet de mettre en place des requêtes et de répondre à des requêtes. Et moi, j'ai demandé des référés de liberté. Un référé liberté vise à vous répondre en 24 à 48 heures. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai adressé. Aujourd'hui, on m'a envoyé un courrier en me précisant que mes dossiers étaient retransférés aux personnes compétentes. Moi, je vous invite tous à envoyer des recommandés. Envoyez des recommandés, exprimez-vous. Voilà, faites-le en accusé simple, c'est moins cher. Ou alors, vous voulez du gratuit, allez sur la plateforme de l'Union européenne et déposez des requêtes dématérialisées. Vous avez la possibilité de le faire par Internet, ça coûte rien. Conservez toutes les traçabilités. Mais je pense qu'il faut s'exprimer. Je ne souhaite pas la révolte, jamais. Au contraire, je souhaite les libertés, la vraie démocratie et empêcher cette montée de la tyrannie. Moi, je vous invite à aller relire un peu ces textes. Ils sont très simples à comprendre au regard des droits de l'homme. Pas besoin d'avoir des connaissances comme nos tiers de confiance de droit. On peut simplement s'informer au jour. Informez-vous et réagissez et anticipez. Donc, moi j'ai mis, les gens veulent une vraie démocratie aujourd'hui. Il n'y a qu'à regarder sur YouTube, les blogs et autres. On a des gens avec des vraies capacités intellectuelles qui sont vraiment très efficients. Je ne citerai personne, mais moi j'ai des sources qui me permettent d'anticiper risques et de visualiser opportunités. Ça, c'est la démocratie, ça, c'est de la liberté. Qui c'est qui devrait décider? C'est la communauté qui donne des avis, pas une personne. C'est bien le problème de l'être humain. Le problème de l'être humain, c'est justement que quand vous leur en donnez
son avidité en fait en quelque sorte. Quand vous lui donnez, il en veut encore plus, voilà. Et ça crée des disparités de pouvoir, ça crée des problèmes d'équité, une montée de précarité, de paupérisation, etc., etc. Donc pour moi, en fait, la sommation d'avis, elle doit être basée sur l'intelligence humaine collective et non centralisée à un groupe d'humains ayant le pouvoir. Car oui, ça c'est dangereux. Aujourd'hui, le monopole bancaire, il fait assez de dégâts et si ça continue, on va faire péter notre planète. Et moi, j'ai peur pour nos gamins. Voilà. Donc aujourd'hui, on dispose des intelligences artificielles décentralisées. Je vous invite à aller voir mes autres casts audio. On a de nombreuses intelligences artificielles, le deep learning, le machine learning, des bots, des assistants, du blockchain. Tout ça, c'est des technologies qui pourraient être ultra simples à utiliser et qui permettraient de collecter et d'analyser simplement des avis collectifs. Donc là, on serait plus proche de la réalité et du besoin démocratique. Voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que les gens sont suffisamment mûrs. En fait, les gens, ils souhaitent décider en fait, pour eux-mêmes de ce qui est utile ou non. Parce qu'en quelque sorte, on n'est pas des pantins soumis quand même. Moi, j'ai très très peur de ce qui arrive. Après, peut-être que mon analyse, elle est hyper subjective. Je suis qu'un avis parmi X milliards, 7 milliards. On va faire exploser la planète. Voilà, reproduit. Bon, je n'arriverai pas à le faire, désolée, je suis un peu speed et énervée. Mais voilà, on se reproduit, c'est une vraie catastrophe écologique. On jouit de plein de plaisirs, on va en vacances, on fait des trucs, mais putain, c'est l'été que les lois sont transposées. Il y a plein de lois, c'est un vrai scandale. Regardez la loi sur la BRRD, c'est quand même une aberration. Moi, quand je parle aux gens et je leur dis, mais vous n'avez pas peur pour vos économies, ils me disent, mais non, sécurisé, on a 100 000 euros de sécurisé. Mais réveillez-vous, bien sûr que c'est pas sécurisé. Aujourd'hui, en fait, la BRRD, c'est une directive en fait qui est relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances. Et aujourd'hui, ça a été transposé. C'est complètement scandaleux, puisqu'en fait, les banques vont pouvoir se recapitaliser à partir de notre argent. Donc, je suis désolée de vous dire, mais aujourd'hui, les seuls canaux, on nous réduit les canaux et les moyens de paiement. Aujourd'hui, il n'y a quasi plus de liquide en circulation. Tout l'argent est numérique, donc ça veut dire que si on nous retire notre liquide, si les banques nous prennent notre argent, comment est-ce qu'on nourrit nos enfants? Au lieu d'aller en vacances, de regarder la télé-réalité ou de regarder des conneries, mais Aristote disait, c'est tout un travail que d'être vertueux. Ouais, c'est nous tous, par l'intelligence collective, qui devons être vertueux. On doit s'interroger pour nos enfants. C'est pas la peine de faire des enfants si on s'interroge pas sur leur vie future. Moi, j'en ai même pas des enfants, c'est pour vous dire, mais j'aurais pu en avoir. Et franchement, ça me fait mal au ventre pour les enfants de ce monde. Donc je pense qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de choses qui sont des aberrations aux libertés et aux droits universels des hommes, les droits fondamentaux et également la protection des biens communs. Aujourd'hui, on aura peut-être que dans 10 ans, on n'aura même plus d'eau. S'ils décident de nous couper l'eau, on n'a même plus d'eau, quoi. On va crever comme des chiens. Donc bref, il faut faire gaffe, quoi. S'il y avait vraiment une loi anti-fake news qui était mise en place par les citoyens, je peux vous dire qu'il y a des choses qui sauteraient. Vous avez qu'à regarder une aberration et un contresens aux libertés fondamentales. Je vous ai parlé de la BRRD, qui est une directive qui permet aux banques en fait de prendre notre épargne, voire même, vous avez qu'à voir, si vous regardez le code monétaire et financier, le code monétaire et financier vise à poser le cadre réglementaire d'un compte de cantonnement. Vous, votre compte en banque, normalement, il doit être cantonné, c'est-à-dire sécurisé. Il y a des obligations réglementaires. Là aussi, c'est les autorités de supervision et de contrôle qui doivent bloquer dès qu'il y a une non-conformité. Or, nos banques traditionnelles, depuis plusieurs années, utilisent nos comptes de dépôt, c'est-à-dire nos économies, pour spéculer. C'est un non-sens. Moi, c'est comme si je joue au poker avec de l'argent qui ne m'appartient pas. Forcément que je vais aller voir le flop. Forcément que je vais payer pour la river. Forcément que je vais prendre des risques. Ma psychologie, mon money management ne sera pas le même puisque c'est pas mon argent. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus grave, c'est qu'à ça, on a le THF qui arrive, c'est-à-dire le trading de haute fréquence. Donc ça veut dire qu'on rajoute des logiciels d'intelligence artificielle, des bots, des assistants, des advisors qui vont encore plus spéculer. Donc on va faire exploser les leviers. Aujourd'hui, forcément, qu'on a des dettes et qu'on paye des emprunts de dette et des taux d'intérêt de dette, c'est
illogique mathématiquement. Donc voilà, il y a plein d'aberrations et plein de contresens. Aujourd'hui, faites attention à vos assurances vie également. Regardez les lois avant d'aller en vacances. Ou quand vous êtes en vacances, profitez de regarder les lois. Et moi, je vous invite à faire un truc, c'est envoyer des recommandés tribunal administratif de Paris et envoyer des demandes de référé liberté en masse ou aller sur le site de l'Union européenne et poser des requêtes en dématérialisé, tracer, mais montrer que vous réagissez quand même. Je ne vous dis pas de vous révolter, au contraire, les droits universels de l'homme, allez les voir. Ils visent à empêcher les montées de tyrannie, réduire les droits et les libertés. C'est inciter à la montée de la tyrannie. Aujourd'hui, on devrait, comme le tribunal de Haye, créer un tribunal de haute juridiction qui en fait pénalise les gens civilement, pénalement, au regard des risques qu'ils encourent. Voilà, aujourd'hui si on regarde la Grèce, on a quand même plus de 35% de suicides. Moi ça me pose un gros problème de m'endormir en pensant à ces pauvres Grecs. Et qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Mais c'est quand même incroyable. On n'est pas protégé par nos républiques. Donc aujourd'hui ils ont un travail à faire, ces élus, ils ont des hautes responsabilités, donc qui diminuent l'orgueil, qui diminuent l'ego, et je suis désolée, qui mettent en place une gestion de risque court, moyen, long terme. Voilà. On n'agit pas pour le pouvoir, on n'agit pas pour l'avidité, ce n'est pas correct, il faut de l'empathie. Donc aujourd'hui, moi je vous invite à aller voir justement qu'est-ce que j'appelle de la fake news. Je vous ai mis les liens ici. En fait, les liens qu'il y a ci-dessous, c'est juste des références. Depuis les années 70-80, voilà, on a beaucoup de publicités sur Internet avec les banques. Si vous allez voir toutes ces publicités, ces banques en fait nous promettaient justement de sécuriser notre argent, de nous garantir la sécurité et autres. Ça, c'est de la fake news. Ça, c'est de l'abus. Ces gens-là, ils ont dragué également les plus jeunes. Aujourd'hui, moi je vois plein de jeunes qui sont motivés pour bosser, au contraire. Si on leur tire leurs économies, si on les soumet, si on leur réduit leur liberté, comment voulez-vous créer une vraie valeur ajoutée pour demain? Aujourd'hui, la création de notre valeur ajoutée, en fait, elle est basée sur rien, c'est du vide, c'est ça notre problème. On fait marcher une planche à billets, tout est fictif, forcément que c'est une bulle. Et ça, effectivement, notre système financier traditionnel, oui, ça c'est un Ponzi, c'est un vrai Ponzi. Donc aujourd'hui, il faut bouger. Et je finirai en résumant en disant, Rousseau, ce petit poteau-là, il disait un truc. Voilà, Rousseau, il dit que quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Voilà, alors je voulais tous vous faire réagir. Pourquoi? Non pas pour faire monter la révolte, rien ne sert d'être pessimiste, mais il faut, à mon sens, plutôt être proactif, optimiste, et justement prendre conscience de ce qui se passe, prendre conscience des répercussions, aller s'informer, ne pas par exemple boire tout ce que moi je dis, mais faire le tour du net, aller vous informer sur l'open source et essayer de trouver des sujets de réflexion. Aujourd'hui, on a du blockchain, on a de l'intelligence artificielle. Toute cette intelligence, elle permettrait par sommation d'intelligence humaine de tout simplement donner un avis, bien, pas bien, avec le système de pouces. Et ça, tout simplement, par sommation, on serait capable par l'intelligence artificielle de dire si oui ou non on conserve l'information. Voilà. Après, il y a des choses également où, à mon sens, il y a beaucoup plus de priorités. Il y a des choses qui m'insupportent également. Par exemple, aujourd'hui, on a une problématique. Dans nos banques, il y a le KYC. Le KYC, c'est le Know Your Client. C'est des exigences un peu réglementaires qui visent à vous connaître, vous, client, avant de vous inscrire, en fait, dans une banque. Ce KYC, grâce aux technologies d'intelligence artificielle, on pourrait le répandre. Par exemple, si quelqu'un veut être un élu, si quelqu'un veut être un représentant d'État, eh ben, il faut faire un KYC renforcé pour lui. Il faut regarder toutes les traçabilités greffes, regarder les numéros de redressement des dettes s'il y en a, etc., etc. Transparence pour le citoyen. Toute notre technologie nous permet de le faire. Et ça s'appelle la démocratie. Et aujourd'hui, on a une république qui est forte avec un pouvoir qui est, à mon sens, beaucoup trop centralisé. Trop centralisé, pourquoi? Ben justement parce que le pouvoir, il est réduit à une classe d'hommes. Ces classes d'hommes n'ont pas de vision sur la réalité des besoins terrain, parce qu'on ne vit pas dans le même milieu. Donc aujourd'hui, il faut transposer, élargir le cercle des avis à une population beaucoup plus démocratique. Et aujourd'hui, on pourrait tout à fait mettre en place un bloc KYC qui soit sur l'open source, décentralisé, utilisant la technologie du blockchain et des intelligences artificielles. On est complètement capable de le faire. Et ça, je dis oui à la loi anti-fake news, mais par l'intelligence artificielle couplée à l'intelligence humaine. Parce que la problématique à tous nos problèmes, c'est justement la centralisation de nos pouvoirs.
Voilà, je vous dis à bientôt. Je ne souhaite absolument pas être désagréable. Je ne souhaite bloquer personne. Je souhaite juste pousser de la réflexion. Je vous adore tous et j'aime justement tous ces enfants du monde. Et je ne supporterai pas de voir un enfant manquer de faim. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des choses qui sont critiques et je ne conçois pas qu'on puisse tolérer ce qui se passe. Je vous dis à bientôt et prenez très soin de vous. Je vous adore.